Bon. Donc, je commence un peu d'avance, histoire que on se set up un peu pour commencer le tout. Je suis avec Rose-Émilie, la gagnante du concours de la pose d'ongles. Donc, au fur et à mesure que vous allez être là, je vais vous demander, est-ce que vous m'entendez bien, trop fort, pas assez fort, je sais pas. Donc, faites juste me dire pendant qu'on se set up, voir les commentaires et tout, pour être sûr qu'on entend bien, que vous voyez bien, parce que c'est la première fois qu'on fait une pause d'ongles en live, fait que je vais être sûre que tout soit correct. Fait que faites juste me dire, allô Marjolaine, est-ce que tu m'entends bien? Juste me dire. Puis qu'on voit bien, là, sinon je vais ajuster la petite lumière ou quoi que ce soit. Donc, as-tu des commentaires qui te disent qu'on voit bien? Oui? Bon, ben parfait. Marjolaine a dit qu'on voit bien. Là, je vais essayer de pas trop accrocher mon bras avec ma gauchitude pour pas que vous ayez le mal de cœur tout le long. Donc, Rose-Émilie va essayer de me lire les commentaires au fur et à mesure de ce live, si on réussit à se connecter, parce que des fois, ça va pas super bien avec la tablette on the side. Mais c'est ça. Donc, aujourd'hui, on fait la pose d'ongles en live. Je vais vous montrer quelques techniques, en fait. Puis... merci beaucoup d'avoir participé tout le monde. C'était vraiment le fun de voir vos commentaires, vos partages, les gens que vous avez tagués et tout. J'ai décidé d'y aller avec la ligne de Roxane Côté qui me parlait de la Reine des Neiges. Donc, avec la sortie du film dans la fin de semaine passée, je me suis dit, tiens, ça va être génial. Salut Marc-Claude! Donc, là, pour ce qui est des commentaires, des questions pendant le live, je vous demanderai, s'il vous plaît, si vous êtes capable, de me les écrire en privé sur Ongle d'Or. Donc, tout ce qui est questions techniques, ça va me faire plaisir de vous répondre en différé. Ça va être beaucoup plus simple pour moi, pour vous, pour pas surcharger, en fait, le live, en fait, de questions, parce que des fois, ça monte vite, puis... j'ai pas tout le temps d'aller voir tous les commentaires. Fait qu'écrivez-moi là en privé, je vais être sûre de pas vous oublier. Salut Odette! Donc, ce qu'on fait ce soir, j'ai déjà construit une main à Rose-Émilie. Donc, pour pouvoir vous montrer, en fait, que ce soit vraiment optimal et pas trop long le live, je vais vous montrer de la déco de surface sur sa main droite. Donc, ici, on a utilisé Evenly, qui est un semi-transparent sur son petit doigt. J'ai pris le Ultra Blanc de Ongle d'Or ici. Ce qu'on va vous faire, en fait, là, sur le petit doigt, je vais vous faire un petit spider gel. J'avais eu la demande. Ici, je vais vous faire un beau bas de laine agrémenté de notre nouvel effet sucre blanc. Sur lui ici, j'ai fait une incrustation que je vais refaire sur un autre doigt parce que j'ai eu la demande aussi. On va mettre les opalites. Les opalites sont nouvelles, sont pas encore sur le site internet, je le sais, mais sont disponibles en boutique. Ça s'en vient pour le site internet. On a beaucoup de produits à mettre, donc, mais je vais quand même vous le montrer. Ici, on a mis Silent Night, donc le numéro 69 de Au Blush. Celui-là ici, je vais vous faire un beau montage de bijoux pour vous montrer comment le faire. Puis, sur son pouce ici, j'ai fait un mélange de couleurs. Moi, j'appelle ça une peau de vache, un camo. En tout cas, appelez-le comme vous voulez, mais je vais vous le montrer également sur son autre main. Donc, pour aller plus vite, j'ai bien sûr déjà placé mes prothèses pour que ce soit plus vite pour tout le monde, puis que on manque pas de temps parce que je veux pas que ça dure des heures et des heures. Je veux que ça soit agréable pour tout le monde. Donc, ici, je vais vous faire un bébé boomer. Du pourquoi j'ai mis une prothèse naturelle. Vous allez le voir, on travaille vraiment moins fort à travailler sur une prothèse naturelle qu'une prothèse transparente pour faire le bébé boomer. Ensuite, ici, je vais vous faire, comme je vous ai dit, sur le pouce de Rose-Émilie, j'ai fait ce que j'appelle une peau de vache. Donc, je vais refaire ça ici. Sur celui-là ici, je vais faire un effet de transparence. On me l'avait demandé également dans les commentaires de faire un effet de transparence. On va faire ça ici. Ici, c'est là que je vais refaire l'incrustation que j'ai fait sur le majeur de l'autre main. Et sur le pouce, on va faire un ongle complet de Silent Night, tout simplement. Donc, on va commencer. Puis, moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, en fait, surtout, là, c'était les résines boulettes. Là, je vais travailler la médium. Moi, c'est celle que je préfère. Il y a 3 viscosités dans la résine boulette. Donc, il y a médium, liquide, ultra liquide. Une peau de vache. Oui, Marie-Claude, je me trouve bien drôle à dire ça. On dirait vraiment une petite peau de vache. Mais c'est ça. Les résines boulettes, ce qu'elles ont de spécial, c'est qu'elles sont à séchage lent.
Donc, quand on fait de la déco, qu'on fait des dégradés, qu'on fait des bébés boomers, ça nous permet d'avoir le temps de travailler nos poudres, nos choses. Donc, sont vraiment merveilleuses pour ça. Bébé boomer, j'utilise la Cover Pink de I&M souvent. Vous pouvez utiliser aussi Cashmere Pull de Haut Blush. Ça dépend toujours, je vous dirais, là, votre goût à vous, puis aussi le pigment de la peau de votre cliente. Là. Si votre cliente a la peau très, très pâle, vous mettez Cashmere Pull, vous allez peut-être trouver que ça ressort pas beaucoup. Donc, Cover Pink de I&M, vraiment le fun. Il y a tellement de façons de faire un bébé boomer, puis je vais vous en montrer celle que moi j'aime, qui fait très naturel. Donc, on commence. Je mets ma résine partout sur mon ongle. Ma médium boulette. Tu vois-tu les commentaires ou ça rentre pas? Tu vois sur ton téléphone? OK, cool. Donc, ça fait bizarre de travailler avec un téléphone dans le front pour essayer de montrer. C'est rare que je fais des lives avec une pause d'ombre. Donc, ma Cover Pink, moi, je la mets partout. Pourquoi? Parce que je veux pas que mon blanc ressorte trop blanc. Je veux que ça fasse vraiment très naturel. Je remets ma résine par-dessus. Encore là, moi, j'utilise, comme je vous disais, la médium partout. Vous pouvez utiliser, il y en a qui aiment beaucoup la ultra liquide, là, vous pouvez y aller de cette façon-là aussi. Fait que j'essuie mon pinceau avant de le remettre dans ma bouteille, toujours. Et là, j'y vais avec mon ultra blanc. Là, vous pouvez prendre une cuillère, vous pouvez prendre un pinceau à maquillage, prenez ce que vous voulez. Moi, j'aime ça travailler de cette façon-là. Là, je saupoudre mon blanc de la pointe jusqu'où je le veux, de moins en moins. Là, je vous cache un peu, je vais vous le montrer après. C'est sûr que... Bien, on voit? OK, cool. Hey, j'ai-tu l'air insécure un peu? Première fois que je fais une pause en live. Donc, on enlève le petit pot, pas faire de dégâts, moi qui est tellement gauche. Puis, on va venir détremper tout ça. Donc, on vient détremper. Et ici, ce que je fais, je viens vraiment tapoter pour venir défaire ma ligne. Là, vous pouvez vraiment y aller comme vous le sentez. Il y en a qui y vont de gauche à droite comme ça. Il y en a qui y vont un peu plus en poussant. Fait que vous y allez jusqu'à temps. La magie du bébé boomer. C'est sûr, quand j'ai les poudres, c'est tellement le fun parce qu'on travaille pas comme ça, là. Ça se mixe vraiment toute seule. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez aller le voir sur la page Facebook. En fait, toutes les vidéos sont toujours disponibles. Elles sont aussi sur YouTube. Donc là, j'essaie de prendre mon temps pour pas aller trop vite parce que dans la vie, je travaille trop vite des fois puis on voit pas bien. Donc... Joanne Gagné, elle dit contente de cette vidéo. Oui! J'ai les boulettes, mais avec des bonhommes qui se cachent. Ah, mon Dieu, ouais, Joanne. C'est comme l'horreur. D'ailleurs, faudrait qu'on s'appelle, nous deux, là, pour le gel et poudre. J'ai vu que tu avais eu des petits problèmes. Donc, après mon blanc, je repars de la cuticule et je redescends avec mon Cover Pink. Un peu par-dessus mon blanc, comme ça. J'enlève l'excédent. Et je vais revenir détremper le tout, bien sûr, en tapotant. Si je liche avec une résine un peu trop épaisse, ce que je vais faire, je vais déplacer tout ce que j'ai fait. Donc, le but, c'est vraiment de tapoter. Et je répète pour vraiment bien venir mixer les deux. Et je tapote. On peut venir chercher des petites boulettes. En fait, la résine boulette, on s'entend que c'est fait pour faire des boulettes, hein? Ça le dit dans le nom. On est consécutifs, nous autres. Fait que je peux venir chercher des petites boulettes pour venir corriger, venir faire des effets. Puis là, le fun là-dedans, c'est que ça sèche pas. Les boulettes sont sur la coche. Cool! Donc, comme ça me permet d'avoir le temps de travailler. Ils ne sèchent pas vite. Là, je sais que vous m'aviez dit, moi, je veux voir comment faire un bombé, je veux voir comment faire une forme. Mais on reste une école de formation, hein, puis je veux être legit auprès des filles qui payent pour leur formation. Fait que je vous expliquerai pas mes trucs secrets que je donne en formation. Je vous expliquerai pas comment bien créer un bombé. Puis vous comprendrez que c'est pour celles qui payent pour le savoir. Oui, j'ai des trucs magiques. Oui, j'ai des choses que je dirai pas en vidéo que les filles savent quand ils viennent me voir en formation. Puis c'est simplement un respect envers ces gens-là. Aline Kelly a dit « J'adore tes lives, merci. » Ah, c'est le fun! Merci Valérie. C'est le fun. Tu sais, les lives, là, puis les vidéos, je les fais vraiment pour vous autres, là. Parce que c'est vous autres qui les regardez, c'est vous autres qui avez les questions. Puis, si vous avez des idées, je suis toujours prête à les entendre. Puis, j'essaie toujours de faire les vidéos en conséquence de ce que vous voulez voir puis ce que vous aimez.
Là, la résine boulette, chaude du coq à l'ongle, hein, c'est épouvantable. La résine boulette, là, c'est asséchage-là. Fait que là, moi, j'ai un catalyseur d'ongles d'or ultra rapide que j'envoie allègrement dans la face à Rose-Émilie depuis tantôt, parce que le catalyseur de ongles d'or ne doit pas être catalysé trop proche de l'ongle pour pas qu'il blanchisse. Et vu que c'est un catalyseur à séchage rapide, c'est quand même des résines à séchage lent, ça catalysera pas aussi vite qu'on veut. Fait que là, je suis chanceuse, j'en ai quelques-uns à faire. Mais si je faisais un démo, je pourrais pas le limer tout de suite, ça roulerait complètement en dessous de ma lime. Donc, celui-là, il est fait. Donc, le bébé boomer, c'est quand même assez rapide. Comme je vous dis, vous avez des questions, gênez-vous pas pour me les poser en privé. C'est toujours moi qui réponds sur la page. Écrivez-moi vraiment sur Ongles d'or et non sur Média Ongles d'or parce que des fois, je les vois pas tout le temps sur Média. C'est un peu mal fait, cette histoire-là. Média est créé vraiment pour être une entité et non être la page. Donc, je me lâche en peau de vache. Donc, j'aime tellement ce terme. Je mets ma résine en fond pour être sûre d'avoir le temps de travailler mes poudres puis d'être sûre que rien fige. Donc, je me mets une couche de fond. Et là, je m'en vais dans ma peau de vache de façon très simple. Je pars directement en boulette comme ça, que je place de façon aléatoire sur mon ongle. J'essaie mon pinceau, j'y retourne, je vais chercher une autre couleur. Et là, le but dans tout ça, c'est que à la jonction des deux poudres, là, je viens juste tapoter pour les mixer ensemble pour faire ma peau de vache. Donc, aussi simple que ça. Donc, on y va comme ça. Sur mon pinceau, je vais chercher une autre poudre. Je viens les mixer ensemble. Puis là, c'est sûr qu'on fait un effet glace, on fait un effet Reine des Neiges dans ce thème que j'adore vraiment. Donc, mon but, c'est pas d'aller chercher trop d'opacité. Je veux quand même garder l'effet un peu perdu, un peu neige-glace. Donc, je viens mixer tout ça comme ça. Je peux venir les superposer. La magie là-dedans, c'est que ça sèche pas, vu qu'ils sont à séchage lent. Donc, voilà, je vais juste venir ici. Faites attention, par exemple, là, si vous aimez beaucoup la liquide ou la ultra liquide, ça peut couler. Donc, on s'assure de bien nettoyer la peau, le cuticule, avant de catalyser pour être sûr de ne pas rien figer dans la peau de notre cliente, c'est certain. J'ai déjà fini, donc ma petite peau de vache. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir sceller mon travail avec ma poudre claire. Donc, j'utilise la poudre qu'on vient de faire. Donc, notre nouvelle formule de poudre claire qui est vraiment translucide, qui ne fait pas de petites bulles et tout et tout. Et encore là, pour vous montrer à quel point qu'elle est merveilleuse, j'y vais avec une médium, j'y vais même pas avec une claire, une liquide, une ultra liquide. J'y vais vraiment avec ma médium, puis ça enlève vraiment tous les petits cristaux. Parce que quand à la fin, on voit des petites bubbles là, sur de la résine, c'est vraiment que notre poudre n'a pas été assez bien imbibée. Donc, c'est souvent parce que notre poudre elle a trop des gros cristaux ou qu'on n'a pas passé une résine assez liquide dessus. Donc, quand ça c'est terminé, je catalyse, encore une fois, les ongles à Rose-Émilie. Donc, voilà, une petite peau de vache. Donc, mon petit terme que j'aime bien. Ici, sur cet ongle à Rose-Émilie, inquiétez-vous pas, Rose-Émilie, elle avait eu un perfectionnement de gel et poudre, fait qu'elle a du restant de couleur en dessous, puis je voulais pas trop y limer, fait que c'est pas rien, c'est juste la couleur, c'est jaune. Ici, je vais vous faire un effet de transparence, donc souvent quelque chose que même mes clientes chez moi me demandent. Je mets encore ma médium en fond. En fait, là, c'est un must, là, mettre sa médium en fond, ça nous permet vraiment de travailler ces choses. Puis, un peu comme la peau de vache, je vais venir chercher des boulettes que je vais venir dissoudre, mais au travers du transparent. Donc, je viens pas... Mon Dieu, je viens de t'en mettre sa peau comme une championne. OK. Donc, je repars. Puis, tu sais, on voit ça des fois là, sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je suis beaucoup trop sur les réseaux sociaux. L'effet là, comme un peu jelly, là, qu'on voit les vernis. Donc, ça... Moi, ce que j'aime bien faire, c'est juste accentuer certains endroits, laisser les autres vraiment en transparence sur l'ongle. Puis, par la suite, quand je vais être rendue à la déco finale, là, je vais venir l'agrémenter de petites peintures pour être sûre que ça fasse vraiment l'effet givré parfait. Donc, je vais venir diluer certains endroits comme ça là, pour faire vraiment un effet glace un peu. Et de là, petite poudre claire toujours pour venir sceller.
Puis, tu sais, si toutefois vous faites une couleur foncée partout, là, comme exemple, tantôt, je vais faire le Silent Night, c'est pas nécessaire de mettre de la poudre claire par-dessus, là. Vous pouvez faire votre point de stress bombé, peu importe, limite comme vous le voulez, avec la poudre de couleur pour être sûr que vous n'ayez pas de petits cristaux qui sortent. Parce que surtout sur une poudre foncée ou une poudre noire, si on vient faire le point de stress avec une poudre claire, des fois, ça va avoir plus tendance à laisser des cristaux. Ben, allez-y directement avec votre couleur, puis refaites juste une petite couche de transparent à la fin totalement pour être sûr de, si vous limez un peu trop à certains endroits, ben, que vous n'ayez pas limé votre couleur. Mais sinon, allez-y directement avec votre couleur. Enlever les poudres, c'est le secret pour de vrai. C'est juste qu'il faut vraiment cuire des petites couches plus souvent. Donc, celui-là est fait. Donc, je catalyse Rose-Émilie qui suffoque dans le catalyseur, littéralement. Donc, je tasse ça ici. Je prends... J'ai mis mon or. Hey, je me perds, moi, sur 2 pieds de table. C'est vraiment pas drôle. Donc, ça. Donc, je m'en vais avec l'incrustation. Mon Dieu, que je me fais demander cette chose. L'incrustation, tu fais ça comment? Effet de profondeur, tu fais ça comment? Vous allez voir, c'est tellement facile, vous allez adorer. Donc, je me sors des petits papiers comme ça. Là, j'utilise argent parce qu'on est dans un thème de la Reine des Neiges. Je vais utiliser mon Heavenly, mon noir, puis les opalites, les nouvelles opalites. Les opalites se vendent en paquet de 3 pour de vrai. Vous pouvez les frotter, vous pouvez les incruster. Ça fait vraiment un effet de fou. Puis, vous allez voir, quand je vais mettre la finition tantôt, là, ça ressort avec un reflet de glace. Là, c'est vraiment beau. Donc, je pars avec ma médium, comme ça ici. Et là, moi, je me casse pas la tête, je vais chercher mes papiers directement avec ma résine. De toute manière, c'est sûr que là, essayez pas de faire tout ça avec des résines comme les résines de trempage, là. Pas faites pour ça. Ça sèche beaucoup trop vite. Ça nous prend vraiment une résine à séchage. Là, j'y vais aléatoirement, je place tout ça comme ça ici. Et là, encore une fois, avec mon pinceau, je vais aller dans mes opalites que je vais venir placer, encore une fois, un peu comme je le sens. Là, c'est sûr que vous n'allez pas énormément les voir, mais ça fait un petit reflet. Vous allez le voir à la fin, vraiment, là, avec la finition. Fait que je place tout ça. Puis, les nouvelles opalites, je vous le dis, là, celles qui vous commandent en ligne, là, je vais pousser pour qu'on les mette le plus rapidement possible sur le site Internet. Celles qui vont en boutique sont déjà là, sont vraiment, vraiment belles. Donc, je place tout ça comme ça. Et là, je m'en vais en boulette directement dans mes couleurs pour venir placer à certains endroits ma poudre. Le but d'avoir de l'air d'une incrustation, vraiment comme si mon papier était coincé, c'est qu'à certains endroits, je vais à côté et j'embarque un petit peu par-dessus. Donc, j'en mets pas partout. Oui, Lucia, c'est moi. Oui, c'est Rose-Émilie qui est là avec moi. Donc, c'est une de tes clientes? Non, on se connaît, dans le fond. Ah, OK. Parce que j'ai la chance que Rose-Émilie soit une technicienne. Donc, c'est vraiment le fun pour ça. Et là, je vais chercher des petites boulettes de noir. Mon Dieu, je me colle dans mon Scott Towel. Et là, à certains endroits où la jonction du papier, je vais mettre juste un petit peu de noir pour faire des effets vraiment de profondeur. Ils sont combien, les opalites? Hey, là, tu me poses une colle. C'est tellement une excellente question. Je ne sais pas. Écris-moi. Marc-Claude, écris-moi en privé sur Ongle d'Or. Demain matin, je vais te répondre parce que là, j'ai pas le paquet avec moi pour te dire exactement le prix. À moins que Marco, tu sois capable d'aller checker parce que vu que je les ai pas en ligne, c'est difficile pour moi d'aller checker en même temps. Donc, that's it. C'est tout. J'ai mis du noir, j'ai mis mes opalites, j'ai mis mon papier argent, j'ai joué en boulette pour faire un effet de profondeur. Et là, pour sceller le tout, je mets ma poudre claire. Et là, je mets pas de poudre claire avant, même si je fais un effet transparent. Pourquoi? Parce que je veux pas donner d'épaisseur à longue à Rose-Émilie. Je veux pas qu'elle se ramasse avec des Monster High à la maison, de pas, j'appelle ça 10 cents friendly. Donc, d'être capable de ramasser les 10 cents avec ses ongles, même s'ils sont super longs. Quand même, Rose-Émilie a partie de Trois-Rivières. C'est quand même le fun. Puis, elle travaille dans un salon aussi. Fait que ceux qui sont de Trois-Rivières, qui se disent « Ah, moi, je me cherche une technicienne, là. » Rose-Émilie Duhem, allez, je l'ai taguée sur le live, là. Allez lui parler. Elle est une amour sur 2 pattes.
Sinon, vous pouvez aller sur ma page Facebook, c'est Beauté Rosémilie Duhaime. Ah, ben voilà. À go, on plug Rosémilie. Donc, là, je construis son ongle. Je m'assure de bien tout cacher, les petites bosses que ça peut faire, parce que oui, le papier, on s'entend, c'est pas droit-douette, hein? Fait qu'on veut s'assurer que tout soit vraiment parfait. Et lorsque c'est fait, je catalyse. Et voilà. Donc là, je vais être rendue au pouce, puis juste pour bien faire, parce que, comme je vous ai dit, je suis gauche un petit peu, je vais me ramasser une petite seconde, là. Juste mettre des petits couvercles et des petits pots, pour être sûre de ne pas jouer à ramasse tantôt. Je suis bien bonne pour mettre de la poudre partout, puis de n'échapper partout. Donc, on ramasse ça. Donc, si vous voulez voir les couleurs que j'ai utilisées, à date, je vais vous les montrer, je vais en profiter. Donc, c'est vraiment Heavenly 61. J'ai utilisé Little Black Dress pour le noir. J'ai utilisé Humble, donc la couleur 83. Celle-là, c'est la collection Valérie de Chambre. Donc, ça. Puis là, j'utilise 69 Silent Night pour faire son pouce. Puis on est toujours très ortho de ce pouce-là, donc je m'excuse pour le terme, mais on a toute la misère à se twister. Fouille-moi pourquoi. Ce pouce-là est vraiment... chaque cliente, en tout cas moi que j'ai, c'est tout le temps un problème. Donc, quand je fais un ongle complet, j'utilise encore ma résine boulette, même pour un ongle complet, je trouve ça vraiment le fun. Ça me permet de ne pas avoir acheté... en tout cas, en tant que technicienne, je trouve ça le fun de ne pas avoir à acheter 6 colles différentes pour créer un ongle. Donc, j'aime beaucoup ma boubou. Donc, ma boubou médium, je l'adore. Je fais tout avec ça. Donc, ici, je détrempe. Puis là, il y avait une gentille dame qui m'avait écrit sur Facebook qu'elle avait des problèmes avec Silent Night. Si elle a la chance de regarder ce vidéo, ça serait vraiment merveilleux. Sinon, on va essayer d'y envoyer parce que je comprends pas le problème qu'il aurait pu avoir. C'est sûr que la couleur, on va se le dire, elle n'est pas opaque. Allez chercher une opacité dans du bleu. Là, vous savez qu'on crée les poudres ici. Là, des fois, il y a certains pigments qui sont durs à aller chercher, les fluos, les bleus, tout ça. Puis, je préfère avoir une poudre qui est moins opaque que d'avoir une poudre qui a de l'amine dedans, donc de l'activant d'acrylique qui fait en sorte que ça fiche nos pinceaux, ça va pas bien, on n'est pas capable de faire des boulettes dedans. Donc, faut choisir nos combats. Nous, on choisit celui d'avoir une poudre tout le temps fine, donc des fois les pigments bleus ou néons, de la misère à ressortir, bien évidemment. Donc, on termine son pouce. Petite boulette de correction. Marie-Claude dit, ça y est, je vais dire résine boubou moi aussi. Ben oui! C'est résine boubou! Oh mon Dieu! Moi, je suis bonne pour donner des termes bizarres aux affaires, là. Mes résines boubou. L'effet peau de vache. L'effet peau de vache. Ah ouais, j'ai les termes. J'aime ça. On se comprend. Donc, petite correction. Moi, mon bois d'oranger, c'est mon ami, là. Ceux qui disent qu'ils utilisent des bois d'oranger, c'est pas professionnel. Moi, vous dire, je suis pas professionnelle sur un temps parce que moi, je nettoie. Je veux être sûre que, bon, ma cliente n'a rien de coincé nulle part avant que je catalyse parce que le limage, je déteste ça, comme plusieurs. Catherine me demande, c'est dans quelle collection le Silent Night? Ah, c'est la collection de Noël de l'année passée. Il y avait 4 couleurs. En fait, c'est ça. Je pense que c'est une collection qu'on avait sortie parce que nous, on a manqué de temps. Fait que, hey, je m'avoue vraiment, hein. On a vraiment manqué de temps pour créer une collection de 10 couleurs. Fait qu'on avait sorti une collection de 4 couleurs qui avait Silent Night, Candy Cane, Mistletoe qu'il faut vraiment produire bientôt, être très en demande. Puis Santa's Gift qui est des beaux brillants dorés, vraiment jolis pour le temps des fêtes. Donc, c'est ça. C'était une collection de 4. Puis là, tu me dis le nom. C'était quoi le nom de la collection? En fait, je suis même pas sûre qu'elle est disponible en collection parce que c'était une collection de 4, justement. On avait décidé de sortir des couleurs sur le fly, puis c'est ça que ça avait donné. Mais comme j'ai dit, c'est pas opaque, hein? Fait que si vous voulez de l'opacité, ça va vous prendre plusieurs couches. Donc, mon ongle est fait, je catalyse. Donc, comme je vous ai dit, c'est des résines à séchage lent. Fait que même si je voudrais limer les ongles à Rosémilie tout de suite, je m'enfargerais dans le fait que ça me roule en dessous
de la lime. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la main que j'ai préalablement fait, puis je vais vous faire la déco que je vous avais dit que je vous montrerais. Pourquoi? Parce que là, je veux pas que le live dure non plus 1 heure. C'est plate pour tout le monde dans ce temps-là. Ça fait qu'on décroche rapidement. En tout cas, moi, c'est comme ça quand j'écoute des lives. Donc, je vais être sûre que vous voyez tout ce que vous avez envie de voir le plus rapidement possible. La chose que j'ai eue récemment aussi en question, c'est le fameux bas de laine. Bon, comment qu'on fait un bas de laine? Tu utilises quoi? Tu fais quoi sur de la résine? Nanana, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le bas de laine, j'utilise le gel paint de Ongles d'Or pour le faire. Donc, contrairement au Spider Gel qui se malie un petit peu, pas tellement bien, en fait, pour faire de l'effet 3D, là, le Spider, il est le fun pour faire du Spider. Ça paraît-tu que mon pouille est non? J'étais pas prête, hein? Attends, là j'ai vraiment... Hey, on peut pas dire que je suis pas... Tu sais, il n'y a pas de montage, c'est un live, vous voyez? C'est bien scellé, est-ce que vous pouvez voir? Il n'y a pas de problème de cire avec ce produit. Bon, je me battrai pas avec pendant 1 heure. Ouh! Et voilà, je vous l'avais dit, je suis gaffeuse. Et là, j'ai du gel partout, puis moi puis le gel, on n'est pas amis. Fait que je vais m'essuyer les petits bouts de doigts. Et là, je vais vous montrer comment je fais mon bas de laine. J'amène ma lampe. J'ai amené la lampe de chez moi parce que ça fait plusieurs fois que je l'ai dit aux filles qui viennent en boutique que j'ai cette lampe-là. Donc, moi, j'ai vraiment la lampe, la Sun 9. En fait, j'ai vraiment le modèle le moins cher qu'on vend. Pourquoi? Il va aussi bien que tous les autres modèles. J'aurais pu m'acheter une 48 watts. J'aime la forme. J'aime la forme de cette lampe-là. Je trouve qu'elle va vraiment bien. Le petit bouton au lieu du timer me permet de faire mes démos facilement. J'adore ça. Donc, je me confesse, j'ai cette lampe. Et pour faire... Joanne Gagné dit « J'aime toujours tes vidéos car tu as une bonne manière d'expliquer les produits. » Oui, merci. Je vais juste mélanger mon petit gel rapidement. Et là, on part. Donc, pour faire l'effet bas de laine, je viens chercher mon gel avec un petit pinceau de déco. Et là, je vais faire une ligne. Si j'écrase mon pinceau, je n'irai pas chercher ce qu'on appelle l'effet 3D. C'est sûr qu'avec le gel paint, je peux passer 2-3 fois par-dessus puis il n'y en aura pas de problème. Ça va faire un effet vraiment plus 3D, on va se le dire. Donc, j'étire tout ça. Puis là, essayez pas d'aller chercher la perfection de la ligne droite. C'est un bas de laine. C'est un tissu. Donc, c'est sûr qu'il y a des petits mous, des fois, dans le bas de laine ou quoi que ce soit. Si vous voulez vraiment faire des lignes ultra droites, c'est votre choix. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus beau, un chandail de laine, quand ça a de l'air vraiment pas parfait, mes petites lignes et tout et tout. C'est pareil, un chandail de laine, c'est pas parfait. Non, effectivement, c'est comme le petit bas de laine que j'avais fait dans la pause, les petits tips là, avec le carotté, la tête de chevreuil, tout ça, là, le carotté n'est pas parfait, c'est normal et tout, c'est voulu, là, c'est pas parce que je suis pas bonne à faire des lignes droites. Donc, je fais 2 lignes comme ça, et là, je pars avec mes petits S. Donc, oups, j'en ai un petit peu trop. Je vais en faire un, puis je vais vous le montrer par la suite. On fait des petits S comme ça. Donc, je vais aligner tous mes petits S jusqu'en bas. Pour vrai, c'est vraiment facile. Il faut juste savoir comment le faire, là. Vous pouvez le faire si vous voulez vraiment juste un effet pas 3D parce que vous n'aimez pas que ça accroche. Faites-le à la peinture, il n'y a vraiment pas de problème. Sinon, il y a aussi les Hard Form Gel de Gelish qui sont des gels peintes, mais vraiment pour la peinture. C'est vraiment pas des gels pour faire du 3D. Ils sont vraiment parfaits pour faire du one stroke en gel aussi. Mais ceux-là, si vous voulez pas de relief dans votre effet, là, allez-y avec ça. Là, vous allez adorer votre produit. Donc, j'enligne mes petits S jusqu'en bas. Et là, je fais des petits points de côté. Donc, j'ai vraiment juste besoin d'écraser mon pinceau puis de tirer. Vous allez voir, là, le gel paint se travaille à merveille. Joanne dit « J'ai justement acheté ce gel ce samedi passé. Cool, je vais savoir faire. » Oui, vraiment, là, c'est vraiment le fun. C'est avec ça aussi que je fais, pas le bubble effect qu'on voit récemment, mais vraiment l'effet mousse qu'on a eu cet été. Je le fais avec ça puis de l'eau. D'ailleurs, j'ai une vidéo là-dessus. Si vous voulez aller le voir, là, ça se travaille tellement bien.
Donc, faire des petits 3D, là, serait simple. Là, je voudrais qu'elle ait plus de relief. Je ferais juste le cuir en remettre. Fait que là, je vais mettre Rose-Émilie dans la lampe pour un 30 secondes. Puis là, ma lampe, elle se sauve parce qu'on manque de fil. Tasser ça. Puis, nettoyer mon pinceau. Mon pinceau, là, quand je travaille avec du gel, je le nettoie. Oh, mon Dieu, je vous ai accroché, je vais vous donner mal au cœur, ça y est. On vous replace. Puis, c'est ça. Mon pinceau, je le nettoie toujours à l'alcool ou au nettoyeur parfait. J'utilise pas mes mêmes pinceaux en gel que j'utilise avec ma peinture, c'est bien évident. Si je veux être sûr qu'il reste hydraté, j'y mets juste un petit peu de fini plus avant de le ranger, puis je le laisse comme ça. Donc, je le cuis pas. Et sur, ici, son petit effet, je vais venir y mettre l'effet sucre blanc nouveau qu'on a. Donc, j'y mets l'effet sucre. C'est le fun parce que le gel paint, il est collant. Donc, vous voyez son petit bas de laine qui a un effet sucre. Donc, par-dessus ça, moi, je vais venir mettre ma résine UV, mais qu'on soit rendu là, tout simplement. Donc, c'est ça pour le bas de laine, c'est aussi simple que ça. Puis là, tu vas me dire, tu mets ta résine UV par-dessus le shell? Bien, certainement. Puis si j'avais à le mettre mat, je mettrais mon Fini Plus mat. Ça tient super bien sur de la résine. C'est juste une question de bien le sceller. Donc, encore là, c'est quelque chose que je monte en formation. Je peux vous expliquer comment bien le sceller. Je vous le montrerai pas. C'est vraiment d'y aller avec le pinceau semi sur les côtés, semi en dessous de l'ongle. On fait une cuisson à l'endroit, une cuisson à l'envers, puis la faire ketchup. Donc, je vous avais dit que sur le petit doigt Evenly de Rose-Émilie, je vous montrerai le gel paint. Le gel paint, pas en tout. Le Spider Gel. Donc, le Spider Gel, je reprends encore un blanc. Là, vous allez voir, la texture, elle est différente, mais de beaucoup. Mon Dieu, je vous ai encore accroché. Je vous donne mal au cœur, je m'excuse tellement. Donc, le Spider Gel, encore une fois, full brassé pour être sûr que tous les pigments soient bien présents. Moi, je prends un dotting tool pour le faire. Et là, si vous allez en petite quantité, les gens disent « Ah, ça fonctionne pas, le gel élastique. » Si vous allez de même, là, vous allez avoir de la misère. Il faut vraiment aller chercher une quantité puis être capable de venir le tourner ou venir faire vraiment de la géométrie avec, là. C'est comme ça que vous allez être capable. Donc, moi, ce que je fais, je viens vraiment gosser dans mon gel. J'ai vraiment des beaux termes, hein? On dirait que j'ai 20 ans. Donc, je viens vraiment gosser dans mon gel et là, je vais l'étirer. La question qui tue, on charge combien pour cette pose d'ongles avec la déco, juste pour me donner une idée? OK. Là, ça, là, c'est vraiment la question qui tue. C'est qui pose cette question-là? C'est Lynn Mercil. OK, Lynn. Je m'excuse si j'ai mal prononcé ton nom de famille. C'est correct. Donc, l'affaire des prix, là, tout va dépendre de votre secteur, puis de votre clientèle, puis de ce que vous allez faire. Si vous êtes à Montréal, cette pause-là, là, elle ne sera pas le même prix que si vous êtes à Rimouski. Puis, tout va dépendre aussi du prix, que le montant que votre cliente est prête à payer. Il y en a qui vont charger des prix pour les extras. Moi, j'ai un prix, quand je fais des ongles chez moi, pour un full déco. Fait que c'est à vous un peu de faire l'étude de marché. C'est sûr que si vous faites une pause full déco comme ça, que vous chargez 70$, puis il n'y a personne qui apprend, c'est que vous avez peut-être un problème de prix versus votre clientèle. Donc, ça va être à vous un peu de faire votre étude de marché. Il n'y a pas personne qui peut le faire pour vous parce qu'il n'y a personne qui travaille où vous êtes ou dans votre secteur nécessairement, là. Donc, je suis un peu plate dans mes réponses là-dessus, là, mais c'est certain que si vous posez les questions, les gens vont vous répondre leur prix, puis c'est peut-être pas le meilleur prix pour vous. Donc, faites juste attention et évaluez. Merci, Rose-Émilie, de m'aider dans cette lampe qui glisse un peu. Donc, la question pour les prix, allez-y vraiment toujours selon votre marché. C'est sûr qu'il y a un peu de comptabilité à faire là-dedans. Tu veux pas être perdante. Donc, tu veux que tes produits que tu achètes soient rentables. Tu veux que tout ce que tu as, en fait, tu sois capable de le repayer comme n'importe qui. Là, on veut pas se ramasser en déficit au bout de la ligne. Donc, si ça te coûte, je sais pas moi, tant X ou Y, il est fini, tu peux le lâcher. Ça a coûté tant pour tes produits, bien, c'est sûr que la première année, tu te bases pas là-dessus parce que ça coûte un prix de fou s'équiper. Mais après ça, tu évalues chaque produit versus combien ça t'en prend pour faire chaque pause. Puis, éventuellement, tu vas
vas voir, bon, une bouteille de résine, ça me dure, je sais pas moi, 15 pauses. Fait que je prends le prix divisé en 15. Après ça, je prends, je sais pas combien de limes pour faire des clientes. Fait que c'est comme ça que tu vas évaluer, je sais pas si je suis claire, là, mais c'est comme ça que tu vas évaluer ton prix versus ta clientèle. Anne-Laurie dit tellement une belle pause. Merci pour le live. Ah, merci, c'est le fun. En fait, je suis vraiment en bonne compagnie en ce moment, fait que c'est vraiment cool de faire ça. Puis, qui sait, peut-être qu'on va reproduire l'événement, hein, parce que j'aime bien ça, avoir à vous jaser en même temps que je fais ça. Ça me permet de répondre à quelques-unes de vos questions qui, en fait, reviennent tellement souvent. Donc, mon spider, il est fait. Je l'ai cuit 30 secondes dans ma lampe UV LED. Mon bas de laine est fait. Et là, je m'en vais dans mon effet ici. Puis, l'effet ici, la seule chose que je vais faire, c'est le même que je vous ai fait tantôt sur l'index. Je vais venir accentuer avec de la peinture. Moi, j'utilise la peinture Joe Sonja. C'est pas parce qu'on l'avance, parce que c'est vraiment ce qu'il faut. La peinture Joe Sonja, en passant, moi aussi, je l'ai essayé, la peinture du Dolorama. Moi aussi, je l'ai essayé, la peinture X ou Y qui coûte le moins cher. La différence, c'est que celle-là est vraiment pigmentée. Donc, j'ai pas besoin de venir travailler longtemps. Puis, j'ai pas besoin de, quand je vais la diluer avec de l'eau, là, ben, elle va garder son pigment. C'est vraiment ça que je veux. Louise Michaud demande, vas-tu laisser ton live? J'ai pas le début. Oui, le live. En fait, toutes les vidéos sont toujours disponibles après leur publication. Là, une fois que j'ai terminé, là, il est sur la page Facebook. Éventuellement, je vais faire une vidéo parce que j'ai souvent la question, il est où telle vidéo? Je vais vous montrer comment aller les chercher sur Facebook. C'est vraiment facile. Donc, je bouille mon pinceau et j'utilise les pinceaux de One Stroke de Valérie Ducharme. Je les adore. Ceux-là, c'est le paquet là, qu'elle a. Là. Je suis pas gênée de le dire que c'est celui de Valérie Ducharme parce que ces pinceaux de One Stroke, sérieusement, la grosseur est vraiment parfaite. Moi, je les aime vraiment beaucoup. C'est une question de goût. Donc, avec mon pinceau à demi, un peu style, justement, l'effet One Stroke, je viens vraiment faire des lignes aléatoires. Avec mon eau, je viens la diluer. Là, tu vas me dire, hey, ça a l'air de n'importe quoi, on dirait que tu effaces tes lignes, Val. Mais non. En fait, vous allez voir, quand je vais mettre ma résine UV, là, ça fait un effet de profondeur de fou. C'est vraiment le fun. Je pourrais le faire avec du noir. Je pourrais venir l'accentuer comme ça aussi avec mon marbre, avec mon effet quartz et tout et tout. Mon but ici, c'est qu'on reste dans le thème qu'on m'avait donné, c'est-à-dire un peu Reine des Neiges. Y en a-tu qui ont vu le film? J'ai tellement hâte d'aller le voir, je suis comme un enfant. J'adore ça, les films de Disney. Donc, j'y vais comme ça, créer quelques effets. Et là, je laisse le tout sécher avant de mettre ma finition. Donc, t'aimes-tu ça? Tu vas être fière? Et là, je m'enligne dans une question, et Colline, que je l'ai beaucoup. On va faire un montage de pierre, les amis, puis on va en faire tout un pour vous montrer comment moi je travaille. Donc ici, j'ai les nouvelles pierres qu'on a reçues, donc avec des grosseurs différentes dans des sachets. Ça faisait longtemps que je talonnais Marco, propriétaire, pour qu'on ait des brillants dans des gros sachets, parce qu'en tant que technicienne, on veut pas tout le temps acheter des petits carousels comme ça, on veut être rentable. Donc les gros sachets, là, il y a plusieurs grosseurs dedans, sont vraiment le fun, je les adore. Donc, je repars avec ma langue qui glisse. J'essaie d'avancer ma rallonge, je sais pas. Puis, je vais prendre l'index de Rosémilie. Là, j'utilise... Je vais vous remettre droite, puis essayer d'arrêter de vous faire shaker, parce que, bien évidemment, j'accroche mon téléphone gauche comme je suis, puis je veux pas que vous ayez mal au cœur, parce que je sais que ça donne mal au cœur. J'utilise ma résine UV. Moi, je colle tous mes bijoux dans la résine UV. Je fais pas de petits collages de bijoux, bijou par bijou. J'y vais optimal avec la résine UV. Vous pouvez utiliser la Pro ou la Medium, petit truc, parce que si vous utilisez de la liquide ou de la claire, ça se peut que vous ayez un petit peu plus de problèmes à coller vos choses. Ça catalyse un peu trop vite. Donc, ça sèche toute seule. Donc, je fais juste placer ma résine. Comme ça, sur mon ongle. Puis, bien évidemment, comme toute cliente, comme quand je fais mes gros montages de fou, je veux m'assurer que ça pogne pas dans les cheveux. Y a quelque chose de plus plate que de faire un montage de bijoux? T'arrives chez vous, là, tu prends ta douche, là, puis le 3/4 reste pogné dans tes cheveux. On veut pas ça. Personne. Encore moins une cliente.
Fait que j'y vais de ma gauchitude, j'utilise mes doigts, je me colle, je fais tous les temps. Fait c'est ça. Il y en a qui ont plus de talent. Moi, ce côté-là, je l'ai pas, je me colle tout le temps. Donc, j'ai mis une petite arche. Et là, le montage de bijoux, les filles, là, il n'y a pas de magie. Allez-y vraiment comme vous le sentez, aléatoirement. Si je peux vous donner un truc, essayez de partir un peu plus dans le milieu de votre ongle que de partir en haut. Pourquoi? J'ai une cliente qui est venue, une excellente cliente avec qui j'ai vraiment beaucoup de fun. On s'est vu dans plusieurs congrès et tout, là. Elle me dit, ouais, Val, c'est parce que quand je fais des montages de bijoux, ça a l'air toujours de des pénis. OK, je l'ai dit, ça a l'air de ça. Pourquoi? Bien, souvent, on veut partir avec des grosses pierres dans le bout, puis là, on essaye de descendre, puis qu'est-ce qu'on fait? On descend avec des plus petites pierres. Fait que, gâtez-vous, partez dans le milieu pour être sûr que ce que vous faites, puis là, j'espère qu'elle va le regarder de live puis qu'elle va se reconnaître. Parce que j'ai tellement ri quand elle m'a dit ça. Puis c'est vrai, parce que moi, tout quand j'ai commencé, là, il y a plusieurs années, puis je faisais des bijoux, là, oh mon Dieu que ça avait de l'air de ça. Fait que là, ce qui arrive, c'est que ma résine, elle vient catalyser avec ma lampe de table, parce que c'est super sensible. Du pourquoi que vos résines UV, il ne faut pas travailler trop proche de votre lampe. Je contourne mes bijoux, je passe jamais dessus. Pourquoi? Parce que je veux pas les matifier, je veux pas qu'ils sortent dégueulasses. Donc, je fais le contour de mes bijoux comme ça. Je rajoute mes petites billes au fur et à mesure. Et là, c'est vraiment de la patience qui embarque, chose que moi, quand ils ont fait la distribution, je n'étais pas là. Donc, ça prend vraiment beaucoup de patience pour faire des montages de bijoux comme ça. Surtout quand tes bijoux, ils veulent pas être du bon côté. Puis que... Collabore pas. Collabore pas. Puis là, tu shakes. Puis là, tu shakes un peu, là. Maudine. C'est tout le temps ça. Ça, c'est ma chance habituelle. Puis là, le temps que je le mette, la résine, elle va être sec. Ah non! Hey, j'ai été langue sale. Donc, je place mes fiers. Comme ça. Là, on va y en faire un pour la peine. Parce que c'est pas déplacé de Trois-Rivières pour que j'y fasse un petit montage de bijoux. Ça, là, c'est un montage de bijoux que les Asiatiques, là, ils vous chargeraient un bon 20$ pour ça. Mais non. Puis là, vous allez me dire, oh, mais tu charges combien pour un montage de bijoux de même? Ben là, ça dépend. Comme je vous ai dit, il faut que tu évalues ton secteur, tes affaires. Moi, je suis capable de le rentrer dans mon prix. Donc, je le rentre dans mon prix. Mais c'est sûr que quand on commence puis qu'on fait des montages de bijoux, la première fois, ben des fois, ça nous prend beaucoup plus de temps que certaines personnes. Fait que, n'ayez pas peur de charger. Votre temps, c'est votre argent, là. Donc, il faut charger le temps que ça nous prend. Puis si, c'est plate à dire, mais si la cliente n'est pas prête à attendre ou à payer, c'est plate, mais prenez-la pas. Vous allez... Marie-Claude dit « Hein, tu viens tellement de répondre à mon questionnement concernant la résine UV. » Martine, trop beau. Ah, cool. J'ai répondu à ton questionnement. C'était quoi ton questionnement? Là, on est intrigués. C'était quoi ton questionnement sur la résine UV? Parce que là, en plus, j'ai eu... là, vous savez, là, avec les poils à bois qui partent, puis tout. J'ai une cliente qui est venue me voir, puis qui m'a dit « Hey, ma résine UV, là, elle est rendue tellement épaisse. » Genre, oui, c'est ça. Là, elle me dit j'aurais pu me rendre à Chibougamau avec ma résine tellement qu'elle était gélatineuse. Ben écoutez, si vous avez un poêle à bois, puis que vous ne gardez pas vos résines au frigidaire comme c'est supposé d'être, c'est sûr que ça va virer de la grosse gélatine. Donc, il faut faire attention à ce temps-ci de l'année, là, les chaleurs, les changements de température. Si vous êtes trop proche d'une fenêtre ou quoi que ce soit, il faut s'assurer que les résines, là, pour vrai, là, c'est du cyanoacrylate, c'est de la colle, OK? Puis, si vous ne faites pas attention à la conservation de vos colles, encore plus la résine UV, vous ne les garderez pas longtemps. Donc, là, j'ai fait le montage de bijoux à Rosemily. Là, ce que je vais faire, je vais le rendre vraiment cheveux friendly, donc pour être sûr qu'il ne coince pas nulle part. Donc, oups, j'en ai un peu trop. Je vais prendre ma résine, puis je vais vraiment m'appliquer pour faire le tour, aller sur le bord de mon arche. Je vais jouer un petit peu du Parkinson alentour de mes pierres pour être sûr que ma résine se rende bien partout, pour être sûr que tout soit correct, tout soit figé. Je la repousse comme ça un peu. Puis là, les billes de métal, là, vous pouvez passer dessus, ça, il n'y a pas de problème. Hein? Donc, vraiment,
petit peu par petit peu comme ça. J'essaie de m'appliquer, pas trop toucher mes pierres. Je repasse par-dessus mes billes. Et là, je le racuis dans la lampe. La résine UV, c'est 15 secondes. Hein. Quand c'est pas votre tête, là, c'est tellement photosensible. 15 secondes, lampe UV, lampe LED. Claude a dit que son questionnement, c'était pourquoi ma résine UV séchée sans la mettre sous la lampe. Oui, c'est ta lampe de table. En fait, chez nous, ma lampe de table est vraiment au LED, puis d'après moi, elle est trop forte dans la vie. J'ai même pas le temps de coller 2 pierres que ma résine est sec. Fait que c'est sûr que même ici, là, la lampe que j'ai, tu peux me donner ta main. Donc, la lampe que j'ai, elle catalyse vite, donc c'est ce qui fait en sorte que ça affiche des fois, donc j'y remets. OK, j'en abuse, là, vous allez me dire, mon Dieu, t'en mets donc bien. C'est peut-être pour ça que mes pierres levaient. Ben oui, moi, je vais être sûre que mes qu'elles reviennent, en fait, là, la plupart de mes clients, je dis la plupart, toutes mes clientes reviennent avec leurs pierres. Peu importe la grosseur, peu importe combien il y en a, peu importe le montage. Pourquoi? Parce que je les scelle. Donc, un autre petit 15 secondes. Écoutez, je fais la même chose aussi avec mon gel. Donc, mon Fini Plus ou ma finition gel au blush, là, c'est vraiment la même façon que je procède. Puis en plus, le gel au blush, c'est le fun parce que tu peux le mettre par-dessus les pierres. Fait que si t'as vraiment des méga pierres, tu peux le passer par-dessus. OK, ça va enlever un peu l'effet cristallin de la pierre, là, les petits côtés. Mais sinon, là, ça tient super bien, en fait. Il n'y a vraiment pas de problème. Tu peux m'en donner ta main. Donc ici, là, pour être sûre que Rosémilie s'en aille puis qu'elle n'ait pas de problème avec ses cheveux demain, je fais juste passer. Là, je m'assure que, OK, elle va se mettre les mains dans les cheveux puis elle n'aura pas de problème. Là. Ils sont tout collés là. Mes billes ne bougent pas. Il n'y a rien qui accroche. Mes petites taches n'ont pas tendance à accrocher. Fait que je sais qu'elle aura vraiment pas de problème avec ses pierres. Fait que, tu sais, l'expression « mes ans, c'est pas de longueur », ben c'est ça. Avec les pierres, on va être sûr que ça colle là. En fait, là, si vous avez vu mes ongles de congrès de Montréal, là, j'avais tellement des grosses pierres. Je vous jure, d'après moi, si je perdais une pierre, je perdais l'ongle. Parce que je les avais collées comme ça. Donc ici, on va juste mettre sa finition UV un peu partout. Donc sur mon spider, je suis en train de m'accrocher, puis là, je vous fais shaker, je vous donne mal au cœur, je m'excuse. Et là, on va bien pouvoir voir plusieurs effets. Donc l'effet de transparence de Heavenly, qui est dans la même catégorie que Emerald Dust, donc le turquoise. Puis là, vous voyez, je scelle mes bouts. Donc même à la résine, je suis un peu freak comme ça. Je m'arrange pour vraiment bien sceller chaque chose que je fais. Là, ici, je suis en contact avec du brillant. Donc, je vais juste essuyer mon pinceau pour pas contaminer ma résine. Là, oui, vous auriez pu laisser votre gel paint en effet relief, pas mettre de finition dessus. Ça, il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Ça va tenir. C'est juste que ici, je veux que ça soit brillant. Donc, je le repasse par-dessus tout simplement. Là, je vais remettre ça ici. Et c'est là que vous allez voir la beauté des opalites. Pour vrai, là, c'est vraiment joli. Malheureusement, comme je vous ai dit, ils vont être disponibles en ligne bientôt. Mais pour le moment, ils sont disponibles en boutique. C'est des paquets de 3. Fait que vous l'incrustez ou que vous le frottez, vous allez vraiment avoir l'effet différent toutes les fois. Donc, je fais cuire ça ici. Puis, salut Mélanie! Donc, moi, je cuis les pouces après. Pourquoi? Parce que je veux pas que mes clientes se collent. Je veux pas que ça cuise pas comme faut ici. Puis c'est tellement le problème qu'on a, en fait, avec le gel et poudre. Souvent, là, c'est que les clientes mettent leurs mains comme ça cuit pas ici, ça cuit pas comme faut, ça cuit pas uniformément. Fait que je réponds à une question en même temps par rapport au gel et poudre. Une demande résine UV médium pour la finition? Oui, j'ai utilisé la médium. Souvent, j'utilise la ligne Pro, mais pour être capable de montrer des produits que tout le monde peut acheter, j'ai montré la médium, que j'aime beaucoup. Sinon, la ligne Pro fait aussi bien. Je conseille moins la liquide pour coller des bijoux, quoique il y en a plusieurs qui aiment. Moi, je préfère la médium. Je trouve que ça fige vraiment bien, tout en place. Donc, je m'assure de bien sceller tout ça. J'en mets 2 couches. C'est une question de choix. J'aime ça que ça soit vraiment shiny. Donc, comme ça ici. Puis là, après cette cuisson-là, je vais être bonne pour vraiment vous montrer les nouvelles opalettes. Oui, Roxane! Justement, je te nommais tantôt parce que c'est toi qui avais donné l'idée de la Reine des Neiges. Donc, le petit côté bleu icy qu'on fait en ce moment, c'est à cause de toi. Donc, merci pour l'idée. C'était vraiment le fun. Donc, on cuit ça. Petit 15 secondes. Puis là, je vais être bonne pour mettre la finition sur son pouce. Puis là, c'est là que vous allez voir pourquoi j'aime tant ma lampe. Je vais vous montrer une façon que moi, je place la main de ma cliente pour qu'elle, elle soit bien aussi. Que j'ai pas besoin de bouger ma lampe sur le coin de ma table ou quoi que ce soit. Donc,
je vais simplement prendre son pouce de cette façon-là, puis à partir de ce moment-là, ma cliente, elle bougera plus parce que je vais accoter ma lampe sur elle. Fait que je vais simplement, sur ma petite peau de vache, placer ma résine. Comme ça ici. Et là, je vais juste prendre ma lampe et venir l'accoter en hauteur comme ça sur sa main. Donc, elle n'a pas besoin de bouger, ça reste super ergonomique pour elle. Puis, seule chose, mes produits sont pas à côté parce que la lumière qui sort ici pourrait faire catalyser mes produits. Donc, on travaille toujours loin de notre lampe. Martine, comme j'ai nommé, je réexplique pas les choses aujourd'hui. La vidéo va être disponible sur la page Facebook pour être réécoutée en tout temps. Si vous avez des questions suite à ça, vous pouvez m'écrire sur la page de Ongles d'or. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc ici, je vais remettre une autre couche parce qu'on veut que ça soit hyper brillant. Ça, je vous le dis, les filles, c'est mental. Là. C'est moi qui... En fait, une couche, il est vraiment parfait. J'aime vraiment s'en mettre deux. C'est moi. Donc ça ici. Puis, on met la lampe. Puis, les petits brillants. Là, on a reçu des nouvelles boîtes comme ça là, pour mettre les brillants. Là, super le fun. On a reçu plein de brillants. Donc, je vais juste ranger pendant que Rosémilie catalyse sous la lampe ou qu'elle cuit, comme on dirait. En mettre partout? Oui, je vais en mettre partout, puis je vais vous shaker, pour être sûr que vous restez réveillés. En plus, elle est déjà cuite, c'est juste que j'en profite, t'sais. Bon, on jouera, ramasse une autre fois. Donc, ici, on a vu vraiment l'effet Evenly, donc le 61, qui est vraiment semi-transparent, super beau pour un effet un peu plus glacé à ce temps-ci de l'année. C'est vraiment parfait. Moi, je suis pas encore Monday, Noël, donc je suis vraiment dans les poses plus glace, icy, tout ça. On a mis le Spider Gel, donc si vous voulez le réécouter, je vous ai montré comment bien brasser, comment bien le faire pour être sûr que vous soyez capable de venir rechercher votre filament. Le bas de laine qu'on a fait avec le gel paint blanc de Ongles d'or. Puis, j'ai mis l'effet sucre blanc par-dessus. Je vais tasser ma lampe, là, je suis vraiment encombrante. Ici, dans son doigt, comme je vous disais, on a mis les opalites. Donc, les nouvelles opalites qui sont vraiment folles. Puis, si vous venez les frotter, ça fait vraiment un effet différent. J'ai aussi mis du papier argent comme ça ici, là, je pense qu'on l'a tout ça dans notre trousse de toute façon, ce petit papier-là. Sinon, l'opalite que j'ai utilisée, c'est dans le paquet qui est la TM10. Donc, celles qui voudront se les procurer en boutique et lorsqu'elles seront disponibles en ligne. J'ai fait un petit peu de peinture. Bien évidemment, j'ai utilisé la Joe Sonja. Donc, ça ici, super pigmenté, vraiment parfait pour la peinture. Ici, j'ai utilisé les brillants 003, donc les nouveaux brillants qu'on a reçus. Truc magique, vous réécouterez pour être sûr que Rosémilie, elle n'ait pas de problème dans ses cheveux. Donc, c'est vraiment bien scellé avec une arche et les petites billes. Il n'y a rien qui va bouger de là. Puis ici, on a fait l'effet peau de vache que j'ai également montré avec une certaine translucidité au travers de tout ça. Donc, je veux pas faire un live qui dure vraiment super longtemps. Je voulais vraiment montrer ce qui venait de plus populaire, ce qu'on nous avait le plus demandé. Si vous voulez réécouter, ici, la main est pas limée, mais j'ai vraiment montré comment faire le bébé boomer. J'ai remontré l'effet peau de vache, l'effet de transparence. Puis, encore une fois, les opalettes, incrustations, une couleur pleine. Moi, je vais vous laisser ce soir là-dessus. Je vais finir la main de Rosémilie. Puis, on va vous mettre la photo vraiment de tout, le complet, le résultat final sur la page Facebook. Je vais vous le mettre également en commentaire dans le live pour que vous le puissiez voir. Si vous avez des questions, réécoutez, partagez en grand nombre. C'est toujours le fun de vous voir partager les choses. Ça fait plus de contacts, ça fait plus de gens qui nous connaissent. En fait, c'est vraiment apprécié. Puis, d'ici là, on se revoit le 3 décembre parce que je vous présente la nouvelle collection au blush Let It Snow Collection. Donc, j'ai vraiment hâte de vous présenter ces 10 couleurs-là. Elles sont vraiment folles. C'est vraiment temps des fêtes. Puis, à partir de ce live-là, là, oui, on fait des ongles de Noël à côté. Fait que j'ai hâte de vous présenter ça. Soyez avec moi le 3 décembre à 20h. Puis, sinon, je vous souhaite une excellente soirée. Donc, à la prochaine!